Alors, voici ricamar.org, c'est quoi? C'est un projet visionnaire et des opportunités financières. C'est quoi la mission de Ricamar? Ricamar.org et bientôt .ca offre aux organisations, entreprises et individus l'occasion de réduire leur empreinte plastique en les sensibilisant dans un premier temps sur ce grand fléau mondial que représentent les déchets plastiques pour nous et notre environnement. On propose également différents produits et services pour financer le retrait et le recyclage de ces déchets plastiques pour les enlever sur les plages d'un peu partout sur la planète. Les entreprises, organisations et individus bénéficient d'un apport financier important ainsi que de nombreux avantages significatifs à la hauteur de leurs efforts. En plus de nettoyer notre planète, nous créons de l'emploi pour des personnes indigentes, des gens qui ont de la difficulté, des handicaps légers, soit mentaux, soit physiques. Alors, ça les aide à améliorer leur qualité de vie ainsi que celle de leur famille et leurs proches. Nous assurons ainsi un avenir meilleur pour tous et pour les générations à venir. Je vais commencer par me présenter. Alors, j'ai fait quelques concepts dans ma vie, ce n'est pas le premier. Je suis, entre autres, l'initiateur des théâtres d'été au Québec. J'ai écrit la pièce Censure ayant une formation théâtrale. C'est une parodie comique de la politique au Québec qui a été faite dans 5 théâtres d'été commandités par Molson à l'époque. Alors, nous avons fait 5 ans en tournée dans les bars et les cégeps l'hiver et dans le théâtre d'été l'été. On a fait plus de 500 représentations dans les années 80. J'ai également conçu le concept Acheter maintenant, payer plus tard, que j'ai mis sur pied à titre de directeur des ventes chez le Parc du Meuble en 85. La même année ou presque, quelques mois de différence, j'ai inventé le Publisac alors que j'œuvrais en tant que concepteur de nouveaux produits chez Omniplast, un manufacturier d'emballage plastique. À ce moment-là, le concept a transformé la livraison de journaux et de circulaires, mais le pendant écologique, à un moment donné, l'a rendu obsolète au fil des ans. Disons que c'était peut-être pas mon meilleur coup, mais à l'époque, c'était très apprécié de la part des petits passeurs de circulaires pour qui ça a allégé la tâche énormément. Et pour les compagnies même qui, au lieu, à un moment donné, il y avait beaucoup de circulaires qui se retrouvaient dans les canals d'égout parce que les gens étaient payés au circulaire et ça prenait tellement de temps de passer les circulaires, essayer de mettre 2 copies de journaux, de restaurants, tout ça dans les petites fentes des portes. Alors, à un moment donné, les gens, cette année, ils les mettaient carrément dans les canals d'égout et ils disaient qu'ils avaient passé. Avec les Publisac, c'est un petit peu plus difficile de faire ça. Je vais vous parler de Ricamar. C'est quoi notre vision, notre mission? Au départ, la vision, c'est de combattre le fléau mondial que représentent les déchets plastiques présentement afin que nous puissions tous vivre ainsi que la faune dans un monde sain, sécuritaire et sans danger. Il faudrait protéger notre patrimoine, nos richesses environnementales ainsi que les espèces marines. Mission de l'entreprise, c'est de créer des emplois pour des personnes indigentes en difficulté, nettoyer la planète, retirer des déchets plastiques des plages, des océans, des berges, en forêt, installer des infrastructures adéquates et recycler ce plastique-là pour favoriser l'économie circulaire. On va même éventuellement avoir un bateau qu'on va installer dans le continent de plastique, un bateau usine qui va recycler ce plastique-là, qui va le transformer en biocarburant et qu'on va retourner sur la Terre avec un deuxième bateau qui, lui, va approvisionner les travailleurs et changer les corps des travailleurs sur le bateau. Et pour revenir à terre, ramener le biocarburant et ramener la nourriture et tout ce que le bateau a besoin, tout ce que les employés vont avoir besoin pour continuer à opérer, à recycler du plastique. Alors, on va aller chercher le plastique directement où il est pour qu'il arrête d'aller sur les berges et sur les plages du Costa Rica, du Nicaragua, de Colombie, etc. Nos océans sont en crise, envahis par des déchets plastiques qui forment ce qu'on appelle le 7e continent, aussi connu sous le nom de vortex de plastique ou soupe de plastique,
et qui fait 7 fois la taille de la France. Saviez-vous que seulement 15% des déchets sont visibles à la surface? C'est la pointe de l'iceberg. Le reste de ce plastique-là ne se dégrade jamais, il se fractionne à l'infini. Il y a des gens qui disent à un moment donné que ça se dégrade, mais non, c'est pas vrai. Le plastique ne se dégrade jamais. Ça devient des nanoparticules, ça reste dans l'eau. Et même les bébés aujourd'hui naissent avec du nanoplastique dans le corps. Il est vraiment temps qu'on fasse quelque chose, qu'on fasse la différence. Il faut nettoyer nos océans et protéger notre planète. Alors, un visuel qui en dit long, on a tenté de faire un graphique du continent de plastique qui fait 7 fois la France. Disons qu'on va falloir... Ici, on a la France, si on regarde. Alors, 7 fois la France, ça donne à peu près ça. Ça rentre en Allemagne, c'est quasiment l'Europe au complet. Alors, je crois que nous sommes tous responsables. La clé, c'est de se responsabiliser au départ. Moi seul ou avec 2, 3 personnes, on ne peut rien faire. Il faut que tout le monde participe à cet effort collectif que nous mettons en place. On ne peut plus fermer les yeux. Il est vraiment temps de réagir et de mieux agir, comme le dit la chanson. Alors, comment on fait pour réaliser notre mission, notre vision? Bien, on a besoin de leviers financiers pour ça. Alors, on a mis en place différents projets innovateurs pour créer ces leviers financiers-là. C'est des leviers importants, imposants, attrayants, qui vont nous permettre de faire vraiment une différence écologique, humanitaire et sociale pour notre planète. Alors, on a créé différentes choses. On a créé tout d'abord le crédit plastique Ricamar, les crédits voyage Ricamar qu'on donne en récompense aux gens qui nous donnent un coup de main, les campagnes de financement Eureka, les articles promotionnels Eureka, des événements communautaires de nettoyage, des événements à saveur artistique, pour tout ça pour donner des emplois aux personnes indigentes et à faible revenu. Alors, le premier levier, si vous voulez, nous avons différents forfaits de crédit plastique Ricamar pour tous les budgets. À partir de 25 $, vous pouvez vous procurer un de nos forfaits crédit plastique et vous commencez déjà à retirer du plastique de sur la Terre. Un nombre de kilos égal au dollar que vous mettez. 25 $, on retire 2,5 kilos. 50 $, on retire 5 kilos. Pour les entreprises qui veulent avoir l'identification plastique neutre à l'effigie de notre crédit plastique, bien, on fait un calcul de votre dépense de plastique dans l'année et vous achetez les crédits plastiques et à ce moment-là, on peut vous décerner le logo plastique, le plastique neutre que vous pouvez mettre sur vos produits et les gens, bien, sur 2 produits égaux, à un moment donné, bien, ils vont prendre celui qui est plastique neutre, celui qui fait un effort. Alors ici, on a nos forfaits qui vous donnent le 25, 50, 100, 250, etc., jusqu'à 100 000. Et chaque fois que vous achetez un crédit plastique, pour vous remercier, nous avons mis en place les crédits voyage Ricamar afin que vous puissiez voyager soit à faible coût ou même gratuitement en toute quiétude, en toute sécurité. Pour chaque achat effectué sur le site de ricamar.org, pour vous remercier de votre geste écologique, nous vous offrons la somme équivalente en crédit voyage Ricamar que vous pourrez utiliser dans nos installations avec Ricamar pour voyager à compter de janvier 2025. Alors, si vous investissez 1 000 en crédit plastique, nous vous remettons 1 000 en crédit voyage. Comment voyager gratuitement avec ça? Vous me direz, bien, si vous louez une villa pour quelques semaines, quelques jours, quelques semaines avec votre 1 000 bien, vous pouvez demander à votre ami, écoute, moi, je paye l'habitation, toi, tu payes les billets d'avion, qu'est-ce que tu en penses? C'est un bon deal, ça vaut à peu près la même chose. Alors, comme ça, vous pouvez voyager gratuitement. C'est un principe qui est très, très, très simple. Ça ici, c'est les crédits voyage qu'on vous remet lorsque vous achetez des forfaits de crédit plastique. Nous avons un deuxième levier financier très important qu'on appelle les campagnes de financement Eureka.
Je vais vous donner un scénario. Vous allez au centre d'achat, vous allez acheter des pantalons, des souliers, vous allez à la banque, vous allez manger, vous allez à la salle de bain, vous arrivez à votre voiture, vous avez perdu votre clé. C'est bien beau si vous avez un petit tag des amputés de guerre. S'il y a un yo-yo qui les trouve, qui met ça dans une boîte à mal, ça ne vous avance pas beaucoup. Vous allez recevoir votre clé chez vous 1 mois et demi après et votre voiture va être encore dans le stationnement du centre d'achat. Avec Eureka, vous allez avoir un petit porte-clés après votre clé qui est marqué perdu, trouvé. Ici, on ne l'a pas, on va le rajouter. Alors, qu'est-ce que ça fait, ce petit porte-clés-là ou un insigne? Eh bien, la personne qui trouve vos clés s'en va sur la plateforme. Vous allez sur la plateforme, vous entrez en communication et à ce moment-là, la personne est capable de vous dire, bon, ben, tes clés, t'es oubliées sur le comptoir de la banque. Une histoire d'horreur qu'une de mes amies a vécue il y a environ 1 mois, pour dire les coïncidences dans la vie, mes amis. Elle est dans le taxi en route vers l'aéroport, elle fouille dans son sac. Malheureusement, son passeport tombe sur le siège du taxi, s'en va à l'aéroport. Évidemment, elle manque son vol parce qu'elle n'a pas son passeport. 2 jours à l'hôtel, les restaurants, les taxis, un tour à l'ambassade pour avoir un passeport temporaire. Elle a reçu le passeport rendu chez elle. Le taxi lui a dit, c'est dommage, madame, j'ai retrouvé comme 5 minutes après que vous soyez débarqué de mon taxi. C'est ma cliente suivante qui l'a trouvé. J'ai bien essayé de vous le rapporter, mais c'est impossible à l'aéroport à New York de retrouver quelqu'un juste avec une photo où est-ce que tu as l'air bête. Alors, c'est ça. S'il y avait eu le petit tag Eureka, eh bien, elle aurait pu, à ce moment-là, retrouver, demander au taxi de lui rapporter ses effets personnels. Et puis, hop là, oh, on vient de changer. On vient de... Bon, je ne sais pas ce que j'ai fait là. OK, on va retourner là. Elle aurait pu lui rapporter son passeport dans les délais prescrits pour prendre son avion. Alors, ce petit concept est réservé aux campagnes de financement, les écoles, les organismes à but non lucratif, ces choses-là. Au lieu de vendre du chocolat et de la pâte à biscuits, eh bien, les gens vont pouvoir vendre des petits porte-clés, des petits tags, des autocollants. On va même avoir des autocollants appliqués au fer chaud sur les vêtements des enfants. On le sait, le printemps, les enfants, ils vont jouer, tout ça. Ils laissent leur manteau au pied de l'arbre, ils jouent entre eux autres. Quand l'autobus arrive, ils rentrent dans l'autobus, puis le manteau, il reste au pied de l'arbre. Alors, s'il y a quelqu'un qui le trouve, ben, vous allez sur la plateforme et puis, bon, mon garçon a perdu son manteau. Oui, justement, on l'a retrouvé. Alors, c'est quelqu'un souvent qui n'est pas loin de chez vous. Vous êtes capable de le récupérer. Votre animal domestique, il n'est jamais bien, bien loin quand vous le perdez. Mais on peut passer la nuit à parcourir les rues. Le lendemain, berger blanc, l'animal est stressé, il a passé une nuit dans une cage, tout ça, dans un habitat qu'il ne connaît pas. Alors, avec Eureka, vous êtes en mesure de le récupérer plus rapidement. Alors, ça, c'est un autre des leviers financiers. On a aussi les articles promotionnels pour la campagne de financement. Si grand-maman veut aider son petit garçon, puis au lieu, en achetant un porte-clés, quelques stickers, quelques autocollants, eh bien, peut lui acheter aussi, on a des articles à l'effigie de Eureka, des beaux sacs d'école, où est-ce que c'est brodé dessus, des articles qui sont un petit peu plus dispendieux qu'on ne donnera pas dans les campagnes de financement, mais les campagnes de financement peuvent les commander et rehausser ainsi la somme qu'ils vont aller chercher dans, dans leur financement. Alors, ça ici, c'est des articles promotionnels, des petits sacs bananes, des clés USB, des supports de téléphone, etc. Ce qu'on a ici, surtout, nous, ce que les enfants vont vendre, c'est surtout le petit porte-clés comme ça, ici, perdu trouvé, des porte-clés avec mousqueton et les fameux autocollants qu'on peut mettre un peu partout, la boîte à lunch, le sac d'école, partout où est-ce que ça colle. Et ça colle très, très bien, je peux vous le dire. Nous organisons régulièrement aussi des événements à déploiement communautaire avec des artistes, des soupers ou des spectacles où est-ce que vous recevrez la quantité égale de crédit voyage versus le prix du billet. Alors, c'est à surveiller dans les médias prochainement. Nous allons commencer des spectacles. Nous sommes déjà en tractation avec différents artistes pour vous présenter des spectacles bénéfices
à notre cause. Alors, on n'a pas de plan B parce qu'on n'a pas de planète B. Ricamar, qu'est-ce qu'on fait? Je donne, je contribue, je participe, je rejoins les événements de nettoyage des berges. On va en avoir plusieurs durant l'année. Alors, si vous voulez nous voir au Costa Rica et puis nous aider à nettoyer physiquement les berges, vous allez voir, c'est assez difficile. Moi, je l'ai fait quelques fois, puis j'aurais de la misère à marcher le lendemain. Passer 1 heure et demie, 2 heures à marcher sur la plage, dans le sable et à se pencher et à ramasser, vous allez voir, c'est quelque chose. Alors, nous, ce qu'on fait avec ça, c'est qu'on crée des emplois. On sait, les Latinos sont faits beaucoup plus forts que nous, les petits Québécois, qui n'osons même pas aller ramasser les fruits, les légumes dans les champs. On donne ça aux Mexicains, aux Nicaraguayens, beaucoup de Latinos viennent récolter nos fruits. Eh bien, on sait qu'ils vont être capables aussi de récolter du plastique. Alors, pour chaque forfait crédit plastique Ricamar de vendu, nous offrons du travail journalier aux personnes indigentes. On va choisir des gens avec des vraiment faibles revenus afin d'améliorer leur qualité de vie ainsi que celle de leur famille. C'est un travail qui est très simple, le, ramasser le plastique sur les plages ou le trier, c'est quelque chose qui n'importe qui peut faire, même des gens à mobilité réduite ou avec des légers handicaps mentaux ou physiques. Alors, en résumé, notre mission écologique, les crédits plastiques Ricamar, qu'on appelle communément les CPR. Lorsque vous procurez un crédit plastique, vous compensez votre dépense de plastique et devenez plastique neutre. Vous demandez à des gens d'aller retirer un nombre X de kilos de déchets plastiques sur la planète pour vous. Alors, c'est très louable, c'est très apprécié. On vous en remercie beaucoup. Pour une entreprise, l'identification plastique neutre à l'effigie du crédit plastique vous est offerte pour vous donner de la notoriété, pour sensibiliser votre clientèle au fait que vous faites un effort. Le plastique que vous mettez en circulation, ben, vous payez des gens pour en ramasser la quantité égale pour nettoyer la planète, pour ne pas laisser traîner ça pour les générations futures. Et pour vous remercier, on a mis en place les crédits voyage Ricamar afin que vous puissiez voyager gratuitement ou à faible coût, en toute quiétude et en toute sécurité dans la formule tout confort. Je vais vous expliquer brièvement la formule tout confort. C'est quelque chose entre la formule tout inclus et le Airbnb. Le Costa Rica est très visité en Airbnb. Il n'y a pas beaucoup d'hôtels tout inclus comme à Cuba ou en République ou ce qu'on connaît, nous, les Québécois, comme façon de voyager. Ici, ça se voyage beaucoup en Airbnb et les gens vont faire quelques jours à une place, quelques jours à un autre pour pouvoir voir le pays parce que le Costa Rica a beaucoup de climats différents dans les régions différentes, une faune différente. On veut voir les volcans, on veut tout voir du Costa Rica. Mais quand vous arrivez dans un Airbnb, il y a une belle cafetière, mais il n'y a pas de café, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de sel, il n'y a pas de poivre, vous voulez vous faire à manger, il n'y a aucun épice, il n'y a rien. Nous, ce qu'on vous propose dans la formule tout confort, c'est que on va vous chercher à l'aéroport avec une glacière, 2 chaises, un parasol, et puis on vous amène tout ce qu'il vous faut pour cuisiner, votre kit de base, si on veut, le sucre, le lait, le sel, le poivre, et vous pouvez même choisir vos repas si vous voulez du filet mignon, du bœuf bourguignon, ces choses-là. On offre des mets surgelés. Alors, vous pouvez faire votre menu des 2 semaines. Il y a des endroits où est-ce que vous allez pouvoir choisir euh, au moment même, si vous décidez d'aller manger au restaurant ou si vous voulez manger à la maison. Alors, vous ne payez que ce que vous consommez. Les boissons alcoolisées, ces choses-là, c'est toutes des choses à la carte parce que ça, on ne peut pas. Il y a des pays où est-ce qu'on ne peut pas échanger des crédits voyage pour de l'alcool ou du tabac, ces choses-là. Alors, il y a certaines choses que vous devrez payer quand même, mais vos crédits voyage Ricamar sont applicables sur à peu près tout ce que vous avez. Vous avez besoin de financement? Bien, les campagnes de financement Eureka sont là pour ça, avec un produit innovateur, absolument utile. Alors que ce soit une entreprise, un organisme, on a une campagne de financement qui va faire du bruit, avec laquelle vous allez pouvoir avoir un gros succès. Parce que des petits porte-clés, ben, si on les vend, les enfants vont vendre ça à leur famille, leurs voisins, ces choses-là. Des porte-clés, des écussons, des autocollants, c'est quelque chose qui se vend très bien à très bon prix et ça va faire de votre campagne de financement un succès, c'est certain.
Alors, et ensuite, nos articles promotionnels, tout ce qui va être sur la boutique ricamar.org, tous les profits s'en vont directement pour la collecte de plastique, de déchets plastiques. Alors, tout ce qu'il va y avoir sur notre boutique, on commence à mettre des objets, dites-vous que c'est pour récolter du plastique. Et voilà. Alors ici, on a tout. Alors, contribuez dès maintenant à notre mission écologique, humanitaire et sociale. Chacun peut faire la différence pour éradier le grand fléau que sont les déchets plastiques. Nous avons tous notre rôle à jouer. Chaque petit geste compte et est important. Il faut réduire notre empreinte plastique sur la Terre. Optez pour Eureka pour vos campagnes de financement. Participez à nos événements de nettoyage et visitez notre site Internet que je suis en train de travailler et de refaire parce qu'on m'a conseillé de prendre un professionnel. Moi, je suis un idéateur, j'ai pu le programmer, mais je ne suis pas un designer. Alors, on va avoir un nouveau look bientôt sur le site Internet et ça va être facile d'aller voir ce qui se passe. On n'a pas de plan B parce qu'on n'a pas de planète B. N'oublions pas que nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. Merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir assisté à ce beau webinaire. Et puis, je vous invite à prendre rendez-vous avec nous si vous avez besoin de plus d'explications. Ah, j'ai mon ami Michel qui est là. Michel, est-ce que la plateforme est prête pour la Eureka? On va vous faire une petite démonstration de la plateforme. Oui, je peux montrer je suis prêt pour faire la présentation de voyons, la version de développement du produit. Le produit, vous allez pouvoir naviguer dessus à partir de lundi en version bêta. Ça va être, vous allez pouvoir vraiment tout l'utiliser là, sans problème. Mais je serais prêt à faire une belle présentation. Je m'étais préparé pour ça, comme tu m'avais demandé. Ben, super, mon Michel, vas-y, je te laisse la parole. Partage-nous ton écran. Faudrait que tu arrêtes ton partage et que tu sélectionnes que le partage soit que je puisse le faire là. Attends un peu, peut-être que c'est déjà fait là, mais je vais juste l'essayer. Là, j'ai départagé le mien. Ouais, donne-moi une Demander à seconde. demander, autoriser l'enregistrement. Ok, c'est beau, ça marche. Super. Alors bonjour tout le monde, je suis Michel Tédalaire, animateur radio, conférencier, mais surtout 37 ans d'expérience dans le développement informatique et je suis le fondateur de Architecte numérique depuis plusieurs années. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'univers de l'informatique en ce moment, on est très en demande à peu près partout. Mais quand Laurent m'a approché avec son idée de projet, il n'y a eu aucune hésitation pour la cause. On a décidé on allait s'impliquer dans ce projet-là et c'est ce que je fais là, depuis un certain temps à préparer ce que je vous présente aujourd'hui. Et la première version, je suis quand même assez fier. Il reste encore beaucoup de petites choses cosmétiques à régler, mais on va être capable de vous offrir la première version à partir de lundi sur myeureka.top. Donc, Laurent avait présenté l'adresse tout à l'heure, mais c'est ça, Eureka, Eureka.top. Ça va être l'adresse pour pouvoir aller sur l'application. Donc, qu'est-ce qui arrive? Laurent en parlait très bien tout à l'heure. On a des porte-clés ou des stickers qui peuvent se retrouver un peu partout sur des articles. Et ça, je peux vous le garantir, quand la plateforme va commencer vraiment à être utilisée et à être de plus en plus connue, ces étiquettes-là vont se retrouver de plus en plus sur les objets. Et ça va devenir un réflexe d'une certaine façon, et vous allez comprendre. Dans certains cas, on va taper l'adresse de Eureka et on va arriver exactement à la page que vous voyez en ce moment. Et dans d'autres cas, vous allez avoir aussi un code barre qui peut être scanné directement pour arriver sur le site web, ce qui vous évite d'avoir à taper l'adresse. On a décidé de concevoir tout cela de façon extrêmement simple à utiliser pour encourager les gens, lorsque l'on perd quelque chose et que les gens les trouvent, que les gens fassent l'effort de plus pour aider la personne à retrouver son article. Donc, et surtout de garder aussi l'aspect quand même vie privée à l'intérieur de tout ça. Donc,
lorsque l'on scanne le code, on arrive à cette page-là. Et là, il y a plusieurs options qu'on peut faire parce que peut-être on a déjà un compte et euh, on a déjà utilisé le site parce qu'on a fait une banque de nos objets sur lesquels on a mis un sticker. On peut faire ça, c'est pas une obligation, mais si vous le faites, ça va faciliter encore plus rapidement de retrouver vos articles. Et la personne qui l'a trouvé, elle a dit: Oh, youpi, j'ai trouvé un article. Bon, il y a un sticker, il va sur myeureka.top et là, il dit: J'ai trouvé un article. Et tout de suite, la première chose que le système va demander, et vous pouvez fonctionner à deux méthodes, c'est parce que l'idée, c'est que la personne qui a trouvé l'objet, si le propriétaire de l'objet dit: Hey, c'est à moi, il faut que les deux soient capables de se parler. Donc, pour pouvoir faire ça, il faut qu'on trouve un moyen de communication entre les deux. Donc, la personne peut décider de dire: Ben, moi, je veux qu'il m'envoie un message, je veux recevoir mes alertes via un cellulaire ou je veux recevoir mes alertes via un courriel. Donc, les deux sont opérationnels. Donc, je vais prendre le numéro de téléphone. Donc, que vous ayez un compte ou pas, ça fonctionne quand même. Et ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez jamais à mémoriser un mot de passe. Lorsque vous faites ça, oups, je vais aller chercher mon cellulaire, je l'ai oublié. Ouais, ça va veiller, ça a fait ding ding. Je viens de recevoir mon code pour rentrer dans le site. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Vous n'avez jamais à mémoriser un mot de passe, à faire oublier mot de passe, puis c'était quoi auparavant. On tape le petit code qu'on reçoit de façon instantanée et ensuite on peut commencer les opérations. Comme j'avais choisi que j'ai trouvé quelque chose, il me dirige immédiatement vers j'ai trouvé quelque chose. Et là, on a deux choix que l'on peut faire. On peut regarder une liste d'articles qui ont été déclarés comme perdus ou on peut décider de faire tout de suite une annonce comme de quoi que j'ai trouvé un objet. Donc, admettons que je décide de regarder des objets qui sont perdus. Bon, étant donné que notre site est mondial et qu'il peut avoir beaucoup d'objets dedans, c'est très important de répondre à deux, trois petites questions pour être capable de vous filtrer un petit peu le contenu. Donc, ici, on a décidé de regrouper les choses que les gens vont le plus utiliser pour mettre les stickers puis les porte-clés et tout ça. Donc, on peut chercher des clés. Ça peut être sur des passeports ou des documents, ça peut être des articles électroniques, une tablette, un portable, un téléphone. Ça peut être sur des valises, des sacs, des mallettes de travail, des sacs d'école. Ça peut être sur un collier d'animal, ça peut être un morceau de vêtement, ou ça peut être carrément autre chose, peu importe quoi. À ce moment-là, on les met dans une autre catégorie fourre-tout. Alors, bon, admettons aujourd'hui que c'est un set de clés que j'aurais trouvé. Là, étant donné que le site est mondial, hein, on ne voudrait pas savoir tout ce qui a été perdu partout dans le monde. Ce serait préférable de les trouver à un endroit où ce qu'on est. Donc, on a deux options qui s'offrent à nous. On peut utiliser la géolocalisation automatique avec le GPS, ou on peut faire tout simplement utiliser la carte manuelle. Pour la simplicité de la présentation, je vais prendre le GPS pour cette fois-ci. Donc ça, il va demander toujours l'autorisation. Est-ce que vous autorisez qu'on utilise votre géolocalisation? Mettons que je dis oui. Et là, il vient me placer et il me donne un cercle de 1 km de rayon, donc ça fait 2 km de diamètre. Et là, moi, ce que je veux savoir, c'est quoi toutes les clés qui ont été perdues dans cette région-là lorsque je l'ai trouvé. Habituellement, les gens vont aller sur le site ou vont scanner au moment où ils ont trouvé l'objet. Donc, la plupart du temps, ça, c'est assez pour pouvoir dire c'est dans ce coin-là que je l'ai trouvé. Mais admettons que la personne l'aurait trouvé puis que ça serait déplacé chez elle, puis que moi, je ne vis pas à Pincourt, ici, à l'île Perrot, mais quand j'ai trouvé l'objet, j'étais à Pointe-Claire. Donc, je pourrais tout simplement venir cliquer ici et sélectionner cette zone-là. Et même en plus de ça, on peut en sélectionner plusieurs. On peut faire des zooms, on peut même faire des recherches pour un endroit précis. Donc, voilà. Donc, on peut enlever tous ces articles, les endroits aussi qu'on ne veut pas avoir. Donc, une fois qu'on a fait ça, on dit j'ai terminé. Et là, il nous sortirait la liste de tous les objets qui ont été perdus. En ce moment, il n'y en a pas. Donc, aucun item en ce moment selon les paramètres. Donc, il n'y a pas de clés qui ont été perdues à l'île Perrot et à Sainte-Claire que j'ai identifié. Donc, à ce moment-là, je peux dire, OK, ben, je vais continuer, je vais finir un affichage. Ce serait Donc, la plus chose qui ont suivante, été trouvés, Michel. oui, la personne, elle les a trouvés, mais il n'y a personne qui les a Ah, identifiés comme perdus. d'accord. Ah, OK, je comprends. Je C'est m'excuse. ça. Je vous laisse Donc, continuer.
C'est ça. On n'est pas obligé de passer par la recherche des items. Mais si, mettons, quelqu'un aurait déclaré que hey, j'ai perdu mes clés, puis il serait allé l'indiquer dans le site, parce qu'on peut faire cette étape-là aussi, je vais l'expliquer en deuxième. À ce moment-là, ça aurait pu faire un lien direct entre les deux items, et là, on aurait simplifié, on aurait pu embarquer tout de suite en mode communication, puis lui dire je les ai trouvés. C'est ça qui facilite l'utilisation du site. Donc, on peut avoir déjà pris une photo de l'item avec notre téléphone ou on peut dire je vais prendre une photo immédiatement. Ce que je vais faire, c'est qu'on va prendre une photo immédiatement. Donc, on démarre la caméra et là, je l'autorise. Excusez, ça, c'est une fonctionnalité à cause des réglementations pour Apple iOS. Donc, on n'a pas trop le choix. Donc, ici, je place mes clés, je suis prêt à prendre ma photographie. Donc là, je prends une photo. Et il y a une étape suivante qui est intéressante, puis là, il y a un petit message qui n'est pas là, mais qui va apparaître dans la version bêta que vous allez avoir à partir de lundi. C'est qu'on va indiquer, c'est très important de cacher les informations confidentielles. Et sur des clés, ça donne bien, il y a un exemple. On peut reproduire des clés à partir d'une photo. Les gens ne savent pas nécessairement ça. Mais moi, dans mon académie de cyberbienveillance, où ce que je parle de la protection de la cybersécurité familiale et résidentielle et tout ce genre de choses-là, j'explique justement ces concepts-là de vie privée et de protection. Donc, on offre quelque chose de super le fun. Si vous êtes sur votre téléphone avec votre doigt, tout simplement, vous venez tracer des petites lignes noires sur les dents des clés pour pas qu'ils puissent être reproduites. Ou si ça avait été un passeport, exemple, vous auriez pu peut-être faire un petit brouillon sur la photo, aller barrer le nom puis le numéro du passeport pour protéger les informations. Mais on fait ça simplement, on a juste à passer le doigt. Puis si on s'est rendu compte que les traits n'étaient pas à notre goût, on fait effacer puis on recommence. C'est vraiment pas plus compliqué que Wow. ça. Donc on essaye juste d'en faire un petit bout comme ça, tout simplement. Et là, on dit accepter et envoyer la photo. On pourrait, si on veut, c'est vraiment optionnel, on pourrait mettre des notes supplémentaires. Hey, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé sur le banc du centre d'achat. On n'est pas obligé d'en écrire, mais on pourrait le faire. Donc, une fois que j'ai fait tout ça, on fait réviser. Là, je vois ma photo, je vois mes lignes noires que j'ai fait dessus, je vois ma note, tout est à mon goût, je fais envoyer. Et là, le système nous remercie d'avoir fait un monde meilleur. Alors, grâce à ça, lui, cette personne-là, elle a plus rien à faire. Là, elle tombe en attente. Et parce qu'elle a donné son numéro de téléphone ou son courriel au départ, si la personne, une personne est à contacter face à ce qui vient de se faire, à ce moment-là, elle va le découvrir. Et là, je vais vous montrer, là, on était avec Henri, je vais vous montrer Michel, lui, qu'est-ce qui arrive dans sa vie si là, ici, je viens de changer l'écran, vous l'avez pas remarqué, mais je suis rendu sur le compte de Michel. Michel, il s'est logué, il dit au secours, hey, j'ai perdu mes affaires, puis tout le kit, donc ou bien, je vais juste revenir sur, je vais revenir sur Henri. Henri, il a reconnu l'item, puis il sait à quelle personne que c'est, puis il veut lui écrire. Hey, c'est le trousseau de clés à Michel, je l'ai reconnu, je sais que c'est lui qui l'a perdu, donc je veux lui écrire. Donc ici, j'ai une messagerie que je peux envoyer à Michel. J'ai dit bonjour, j'ai trouvé vos clés. Voilà. Donc là, ça l'a envoyé un message. Là, je vais revenir dans le compte à Michel. Michel, s'il va voir dans sa messagerie, il voit, oh, conversation avec Henri, un message reçu. Donc, il va voir dans ça. Et on est toujours confidentiel. Michel ne sait pas qui est Henri. Henri ne sait pas qui est Michel. Mais à partir d'ici, là, Michel peut dire, super, où puis-je vous rejoindre? Et là, il fait envoyer. Et si on continue de retourner voir Henri, lui, il a sa conversation. Il dit super, où puis-je vous rejoindre? Et là, ils peuvent rentrer en communication avec la méthode qu'ils veulent. Soit se donner le lien Facebook, soit se donner une adresse, un point de rendez-vous public, ou peu importe. Là, rendu là, à cette étape-là, la conversation leur appartient. Donc, euh, et c'est ce qui permet de faire la liaison entre tout ça. Admettons que la personne les aurait trouvés, puis l'autre personne, elle ne sait même pas Il les a qu'elle a déjà perdus. perdu ses clés. Hein, Mhm. elle ne sait pas encore. Et tout d'un coup, elle avait utilisé l'application, elle avait pré-rentré ses items dans l'application et elle avait enregistré un tag. Et en plus, peut-être qu'elle a une autre opportunité qu'on n'a pas parlé tout à l'heure, mais dans les objets possibles ou les stickers que vous pouvez prendre, vous pouvez aussi
imprimer le sticker personnalisé pour l'item. Le petit avantage qu'il y a, c'est que la personne qui scanne l'item, au lieu de faire toutes les étapes qu'elle a faites tout à l'heure, elle va arriver directement sur Michel et elle va pouvoir lui envoyer un message: Hey, j'ai trouvé tes clés. Donc, on évite toutes les étapes que je viens de vous présenter, là. Tout ça, on passe tout droit et on arrive directement à la communication entre les deux personnes. Si la personne, elle ne sait pas que quelqu'un a trouvé son article et là, elle se rend compte qu'elle l'a perdu, elle peut suivre exactement le même processus, mais au lieu de prendre le mode trouver, elle prend le mode, si on revient dans le menu, elle prend le mode perdu. Et là, elle peut refaire toute la même opération pour dire qu'elle a perdu son objet. Elle a deux choses qu'elle peut faire. Elle peut dire qu'elle a perdu un objet dans ses objets qu'elle possède déjà, qu'elle a mis dans le système, puis elle peut dire qu'elle a perdu un objet, mais un nouvel objet qui n'est pas inscrit dans le système. Donc, dans un cas comme dans l'autre, elle dit, elle s'en va sélectionner sur la carte, comme je vous montrais tout à l'heure, là. Admettons qu'on est en mode perdu. On veut afficher, mais j'ai perdu mes clés. Et là, elle peut venir dire sur la carte, moi, je l'ai peut-être perdu ici, je suis pas 100% certain, là, mais je l'ai peut-être perdu dans cette région-là, je peux l'avoir perdu dans cette région-là, puis je peux l'avoir perdu dans cette région-là. La chose qui est merveilleuse, c'est quand elle arrive dans les étapes suivantes, si quelqu'un aurait trouvé des clés dans les zones qu'elle a sélectionnées, automatiquement, la liaison va se faire entre les deux. Donc, Wow! c'est ça la simplicité qui se Wow! fait entre les deux systèmes. Et là, on a quelques options, mais je ne vous en parle pas tout de suite. On va se garder des petites surprises pour plus tard, mais on a encore des options supplémentaires pour simplifier tout ça qui s'en viennent. On a plein d'idées pour améliorer toutes ces conversations-là. Et dans la zone photo, dans la zone de conversation, on va avoir la possibilité aussi de s'envoyer une photo privée. Peut-être que la personne elle veut voir mieux la photo de l'objet que la personne a pris pour savoir si c'est le bon objet. Et à l'inverse, l'autre personne, ils vont peut-être vouloir aussi se partager une photo de leur face pour se reconnaître quand ils vont se rencontrer. Oui. Ce qui est intéressant après ça, ben, c'est que les conversations sont éphémères, c'est-à-dire que pendant le temps que tout ça se produit, tout va bien, puis la personne qui retrouve son objet, ensuite, elle peut aller réidentifier dans le système qu'elle a retrouvé son objet. À ce moment-là, tout ce qui s'est partagé comme information confidentielle, comme lieu de rencontre, comme photographie entre les deux, sont automatiquement éradiqués du système. Donc, au niveau de la vie privée, là, c'est très intéressant. Nous, on garde certaines choses, puis ça va être dans nos politiques de vie privée, là. On va garder des choses anonymes sur les informations. C'est-à-dire que on ne sait plus à quelle personne ça appartient, puis tout le kit, mais c'est juste au cas où parfois il y aurait des situations de conflit ou où il y a quelque chose qui se serait mal passé là, dans le début d'enquête. Mais autrement que ça, c'est pas gardé très longtemps et il faut que quelque chose se soit passé, que les gens l'aient souligné. Là. À ce moment-là, ben, on pourrait essayer de les aider là, dans un niveau d'enquête, mais là, je vous embarque dans des détails, mais honnêtement, des fois, on ne le sait pas, puis on ne va pas lire tous les paramètres de vie privée, mais presque tous les sites web fonctionnent comme ça. Donc, c'est pas quelque chose qu'on a inventé, puis c'est pas quelque chose de nouveau. Je voulais juste dire que c'était déjà là. Donc, et dans vos paramètres, tantôt, j'ai créé le compte avec le cellulaire, mais on va pouvoir venir aussi dire, mettre un prénom ou un nom sur lequel on veut s'identifier sur la plateforme. On peut venir rajouter aussi son courriel, donc on pourrait communiquer avec les deux méthodes. Parce qu'admettons que vous avez fermé l'application puis vous n'êtes plus dessus. Parce que, je sais pas, moi, une journée s'est écoulée, puis il ne s'est rien passé. Puis là, l'autre personne, c'est rien qu'une journée plus tard qu'elle s'en rend compte. Ben, si elle vous envoie un message, il faut que vous le sachiez. Donc, elle va vous envoyer une alerte, soit sur le SMS ou sur le email, pour vous dire: Hey, je pense, on a peut-être quelqu'un qui a trouvé votre article. Et là, en cliquant directement là-dessus, vous allez revenir dans l'application au bon endroit et vous allez pouvoir continuer la conversation avec la personne. Donc, on simplifie tout ça. L'idée, là, c'est d'avoir le moins d'étapes possible pour pouvoir faire le maximum possible avec vos trouvailles. Alors voilà, c'est l'application Eureka qui s'en vient et avec encore plus de surprises. Wow, c'est un super de beau travail, Michel. Félicitations. Faut que je vous dise, les amis, que je l'ai poussé un petit peu au début de la semaine avec tout l'engouement que j'ai de démarrer ce projet-là. Michel nous a fait des miracles. Mais de toute façon, la plateforme, on vous l'a montré aujourd'hui, c'est un pré-lancement, si on veut. Au lancement officiel, la plateforme va être fonctionnelle à 100%, n'est-ce pas, Michel? Absolument.
Ben, elle Et l'est déjà presque, là. C'est juste vraiment une question de petits détails. C'est qu'on veut, dans la version alpha, avoir fait beaucoup plus de tests pour s'assurer que quand les gens vont arriver dessus, qu'il n'y en aura pas trop. La version bêta, vous aurez aussi un petit bouton qui va être disponible pour fournir des feedbacks si quelque chose s'est pas bien passé pendant que vous étiez en train d'utiliser la plateforme. Et par OK, la suite, ce bouton-là se retrouvera seulement dans les outils de support là, qui seront disponibles dans l'application. OK. Mais, euh, mais sinon, l'application est opérationnelle en ce moment, mais je voulais pas aller nécessairement trop loin à la rendre disponible puis à me ramasser avec des erreurs là, que les gens auraient eues. Ce serait juste plate pour des utilisateurs qu'on veut Ben, essayer de garder en rendant ça le plus simple possible. absolument. Puis si jamais vous avez un problème, mais vous pouvez toujours aller sur ricamar.org et communiquer avec nous par voie de courriel et puis nous laisser vos coordonnées. On va entrer en contact avec vous dans les meilleurs délais pour vous aider à retrouver vos objets qui, des fois, dans le temps, comme le fait du passeport, la personne qui avait perdu son passeport à l'aéroport, ben, c'est important qu'elle recouvre vite. Alors, on va être à l'affût aussi des contacts, les gens qui pourraient nous contacter si jamais, mais la plateforme est tellement simple à utiliser, on voulait ça simple. Moi, il y a 25 ans, j'ai fait ce concept-là. C'était un numéro de téléphone que j'avais pris pour ce concept-là. Et les gens m'appelaient sur un deuxième cellulaire que j'avais. Et on en a retrouvé 12 en 3 mois. Puis on avait vendu seulement quelques milliers de porte-clés. Là. Et il est arrivé le fameux verglas. Alors, j'avais laissé tomber le projet, là, vu qu'on était comme un mois sans, où est-ce que plus rien bougeait. Et puis, suite à ça, ben, ma famille était jeune à l'époque et tout ça. Et je suis retourné dans la construction. Là, suite au verglas, il y avait beaucoup de construction à faire et j'avais abandonné le projet. Puis, aujourd'hui, on le refait. Puis, avec la technologie, puis avec un génie comme mon ami Mike, qui nous a fait une plateforme en un temps record. C'est incroyable. Je te remercie beaucoup, Michel. Et puis, je te remercie d'être présent aujourd'hui de cette présentation-là que tu nous as fait. C'est très, très clair, c'est très facile. Et puis, on se reparle dans un deuxième temps. Alors, est-ce que Parfait. quelqu'un a des questions pour nous? Oh, on n'a pas de questions. Dominique, aimerais-tu dire un petit mot? J'ai oublié de présenter l'équipe. C'est un, c'est un pré-lancement, là. C'est un webinaire où est-ce que tout est arrivé comme à la dernière minute. Mais dans la vie, c'est ça. Il faut prendre action, il faut faire les choses, même si on n'est pas toujours prêt. Si on attend d'être prêt à 100% puis d'être parfait, je pense qu'on ne fera jamais rien. Alors, on n'est pas parfait aujourd'hui. Dominique, aimerais-tu nous dire un petit mot? Oui, ben bonjour Michel, bonjour Cynthia, bonjour Jean-Charles peut-être, Jean Jean-Céan, Charon. Jean Jean Charon, c'est Charon. mon cousin frère. Ah, bonjour son cousin frère. Alors, ben c'est ça, moi, mon nom c'est Dominique Proux, j'habite actuellement au Mexique depuis 3 ans. J'ai rencontré Laurent il y a quelques mois seulement par l'entremise d'un autre projet, mais finalement on s'est retrouvés pour ce projet ici. Euh, je suis très fière aujourd'hui d'être là et de voir tout le chemin qu'on a accompli parce que je n'ai pas vu le projet depuis l'incubation des idées, mais je l'ai vu depuis sa mise en place concrète. Puis des fois, je mets mon petit grain de sel et là, je suis vraiment fière de voir ce que je vois aujourd'hui. Je sais qu'on commence comme un petit enfant à faire nos premiers pas. Des fois, on tombe, des fois, on s'appuie sur un mur, des fois, on s'appuie sur un meuble, on se relève et on avance. On est des gens qui avons la même vision. On veut remettre un peu d'humanité dans les humains. On veut recréer ce sentiment de collaboration-là par, par les objets perdus, retrouvés, les objets Ricamar. On veut que. Puis des exemples, j'en ai plein aussi. J'ai un ami à Drummondville la semaine passée, il a perdu son portefeuille au parc Ouidiat. Il y avait 1 600 $ dedans. Il y avait toutes ses codes informatiques, de courriel, de banque, etc. Toutes ses cartes. S'il y avait eu un petit sticker Ricamar dessus, on ne peut pas garantir qu'il aurait retrouvé son argent, mais il aurait probablement retrouvé tout le restant de son portefeuille dans un délai record. Alors, des exemples, on en a tous à la portée de la main. Ces objets-là, ils sont incroyables, ils sont utiles. Le seul point négatif que j'ai, c'est qu'avec Laurent, on ne dort plus la nuit parce qu'on n'arrête pas de cogiter des nouvelles idées, on n'arrête pas d'essayer de développer pour que ce soit meilleur chaque jour. Puis on ne veut pas être meilleur que n'importe qui d'autre, on veut être meilleur que nous-mêmes, on veut être notre meilleure version. Puis je pense que c'est vers ça qu'on s'en va ensemble. Euh,
On n'est pas encore trop connu, mais quand ça va commencer à débloquer, j'ai l'impression que ça va être explosif. On veut ça aussi. On veut que ça explose. Hein, Laurent, on veut que ça explose et puis Oui, on absolument. collabore tous à ce même projet-là ensemble. Voilà. Absolument, Dominique. Je te remercie beaucoup de ton aide. Dominique est basé au Mexique, qui est un superbe de beau pays qui est appelé à être développé, qui a des avancées au niveau du recyclage plastique. Il y a beaucoup d'installations au Mexique, il y a beaucoup de choses qui se passent là, mais il y a encore beaucoup à faire. Pour moi-même, avoir été souvent au Mexique aussi, et Dominique est à même de le constater dans différentes régions. Il y a encore beaucoup à faire. Puis au niveau du plastique, il y a beaucoup d'infrastructures qui sont déjà là, mais c'est quand même très limité au niveau du recyclage. On va recycler des bouteilles, on va recycler différentes choses, mais c'est pas complet là, au niveau du recyclage plastique. Et avec la méthode de pyrolyse que l'on préconise, on peut accepter beaucoup plus de plastique sale, comme on dirait, une plus grande gamme de plastique pour en refaire du biocarburant. Alors, ça fait déjà 1 heure, les amis. Je ne vous retiens pas plus longtemps. Merci beaucoup d'avoir été présents et au plaisir de parler avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez vous impliquer, eh bien, vous pouvez rentrer en contact avec moi sur ricamar.org et vous prendre rendez-vous via My Calendly ou m'écrire et fonctionner par email, c'est comme vous désirez. Alors, moi, je vous dis aujourd'hui, merci beaucoup, pura vida et à la prochaine. Merci beaucoup, Michel. Merci. Merci Cynthia d'avoir assisté. Merci Jean, on se reparle bientôt. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Merci. Merci beaucoup Cynthia. On se reparle.